Et bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour un tutoriel pour un escalier caché. Vous l'avez vu dans la petite intro rapide qui vous présente le système. Donc on va faire un petit tuto simple, un tuto simplifié pour commencer. Alors pour commencer, ce système se compose de plusieurs systèmes que j'ai collés bout à bout et que j'ai compactés ensemble. Ce qui fait le système entier. On va pouvoir faire le petit système. Alors ça c'est un petit système rapidement, je vais pas vous l'expliquer puisque sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Alors si ça lag un peu c'est normal, c'est parce que depuis que j'ai reset mon PC je ne peux pas allouer plus de 499 mégas de RAM à Minecraft. Et c'est embêtant. Je lag pas beaucoup mais parfois il y a du petit frais. Je cherche des solutions en ce moment, c'est un peu dur. Donc ce petit système là permet juste d'inverser les deux blocs, je ne vais pas vous l'expliquer, c'est plutôt simple à comprendre. Voilà. Il n'est pas compact. Ensuite ce système là permet de, dès qu'on active le levier, le piston se rétracte et ensuite s'étend, et dès qu'on désactive le levier, dès qu'on le désactive, le piston se rétracte et ensuite il s'étend. Voilà. J'espère que vous suivez un peu. C'est juste, bon là c'est carrément pas compacté du tout, hein, on est d'accord. On est d'accord. En fait c'est juste une histoire de coupe-circuit dans un sens ou dans l'autre, une histoire de délai. C'est faut avoir un tout petit niveau en redstone pour comprendre ça, c'est pas méga compliqué mais voilà. Et ensuite, bah, écoutez, ces deux systèmes, en les compactant, ça devient ça. On a toujours nos 4 ticks ici, les 4 ticks qui sont ici, les 2 ticks qui sont là, on les retrouve ici, qui injectent dans la torche par ici. En fait, en réalité, on pourrait faire ça, hein. Mais j'ai décidé de rester sur le principe de base. Voilà. En réalité, ça marche aussi comme ça. Vous pouvez très bien faire comme ça, il n'y a pas de souci, hein, ça fonctionne quand même. Vous avez les 4 ticks, les 2 ticks. Ici, vous avez les 4 ticks, tout comme là, vous avez les 4 ticks. Donc le système, c'est exactement le même, sauf qu'il est compact. Voilà, on est d'accord. Ensuite, on va aussi se mettre d'accord sur un point, c'est que le deuxième système, il prend exactement le même circuit d'avant. Regardez, j'ai fait une petite vague, la petite vague, et ici, enfin, on passe sur un bloc en dessous, parce qu'ici, on doit se servir d'ici. On doit passer comme ça. Alors oui, vous allez me dire, on n'est pas obligé de faire ça vu que c'est un répéteur et qu'on peut faire ça. Ça marche aussi. Mais c'est pour se repérer un petit peu pendant la construction, où on met les répéteurs, etc. C'est plus facile en fait. C'est une question de facilité pendant la construction. Ici, c'est le même système, compacté. Vous voyez que, par contre là, c'est un tout petit peu plus compliqué. On a 4 ticks ici, qui vont dans ce piston là, qui vont dans la redstone là, qui activent le piston là. Le coupe-circuit se trouve ici, au niveau de la torche. Non, un bloc en dessous pour pas que ça interfère avec une torche qui sera ici plus tard. Plus tard, il y aura une torche à ce moment-là. Non, c'est pour pas interférer, pardon, avec le répéteur qu'il y a dessus. Et les 4 ticks d'ici vers le coupe-circuit qui est là. Enfin bref, ça c'est le même circuit que là, mais version compactée. On a les mêmes répéteurs, les mêmes délais, le même placement de piston. Seulement, je l'ai juste compacté. Donc c'est sûr que quand on le voit comme ça, on n'a pas envie de comprendre parce qu'on se dit what. Mais vous n'avez rien vu. Donc ça déjà, on va le construire ensemble. On va le construire ensemble. Pourquoi? Parce que on va petit à petit construire la chose. Alors, comment on va faire? Eh bien, regardez. Premièrement, on va placer le levier à la surface. Ensuite, comme vous le voyez ici, je commence à avoir des tout petits frises. Comme vous le voyez ici, ça descend, ça remonte. C'est pour un repère en fait. Ça sert beaucoup de repères en fait. C'est vraiment pratique pour ça. Donc, on va pouvoir faire ceci, ceci, et comme ça. Et là vous dites, mais pourquoi? Eh bien, regardez, ici on a le répéteur de tick, et ici celui à 4. On va faire ça. Ceci. Et ici, on va mettre la torche. Torche qui va tout simplement activer ce piston. Avec comme repère ça. Et ici, ensuite, on met le deuxième piston. On peut directement placer tous les pistons. Pas de souci. No sauce en rêve.
Voilà, donc on a déjà le premier piston qui est activé. Ensuite, on va tout simplement passer comme ceci, comme ça, et comme ça pour le deuxième piston. Ça y est, le système est opérationnel pour le début. Ensuite, comment va-t-on faire pour la suite? Alors pour la suite, c'est encore une fois question de logique. On va mettre un répéteur acatique ici, avec ici le piston du coupe-circuit. Le piston du coupe-circuit. Ici un petit répéteur, tranquillement. On s'en jaille. Et de la redstone, comme ceci. Voilà. Voilà. Là, ça marche. Avant, là, vous voyez, il doit se relever à ce moment-là. Donc ça marche qu'à moitié en fait. Voilà, là ça marche, et là il doit encore se le relever. Il doit se relever et se rétracter. Donc pour cette chose-là, on va devoir feinter le système en mettant une redstone comme ceci. Ça, on va le mettre comme ça. Ici, n'oublions pas que là, on va faire ça comme ça. La petite torche des familles. Voilà. Donc là, on a bien le piston qui est activé. Et ici, on fait passer la petite redstone. N'oubliez pas que juste au-dessus, il y a le répéteur. Et pour pas interférer avec le répéteur, parce que regardez. Ah, ça interfère en fait. Il est juste là, le répéteur. Donc ça interfère. On laisse ici. Et voilà. Ça fonctionne. Vous voyez que le système fonctionne. Alors attendez. Problème. Ah, il est trop rapide. Il est trop rapide. Voilà. Je vais rajouter le petit délai qui est là. Oui, c'est un 3 et un 2. Voilà. Donc on a le premier système qui fonctionne parfaitement bien. Voilà. Il est rapide, tout ce qu'on aime, quoi. Ensuite, on va passer à la deuxième couche, parce que n'oublions pas, ok, on a le premier escalier qui se met, du coup, parce qu'on peut remplacer, du coup, ce bloc-là. Là, c'est juste pour un petit repère. Le bloc rouge, à chaque fois, on peut le remplacer par l'escalier, ce qui va faire en sorte que vous compreniez mieux. Voilà. Parce que là, on va mettre les blocs rouges en repère aussi. Regardez bien. Voilà. On est d'accord, ça fonctionne. Donc, alors pour la suite, alors déjà je vais prendre juste une demi-dalle, parce que j'en aurai besoin pour la suite. Voilà, alors déjà, ce qu'on veut, c'est ici, que l'escalier vienne se mettre ici. Donc on va mettre un piston comme ça. Pourquoi non collant? Parce que de toute façon, ça va être repoussé par les pistons qui seront là, lors de la fermeture. Ça va être repoussé. Par ces pistons là. Voilà, donc on veut que ça pousse ça, mais à la fermeture, le piston là se rétracte et ensuite ça vient pousser et ça vient vers le haut, en même temps ça va pousser l'escalier et le ranger à sa place. Ce qu'on va faire, on va faire un système plutôt simple, encore une fois un système des familles, en mettant ça comme ça. Oui, parce que j'ai inversé. Je suis trop fort. Mais je suis trop fort. En fait, j'ai inversé l'escalier et le bloc. Voilà. J'ai inversé l'escalier. En fait, l'escalier, vous devez le mettre non pas là. C'est exactement la même chose. Hein. C'est juste que, sauf si vous voulez qu'à la fermeture, il y ait un escalier à la surface. Ce qui n'est pas cool. Voilà. Et donc là, on est d'accord que c'est activé. Seulement, on doit maintenant faire en sorte qu'à la fermeture ça se ferme. Alors, premièrement, on va mettre une torche en dessous, mais la torche va interférer avec la redstone qui est au-dessus et ça va faire une boucle infinie. Regardez, si je la mets là, ça va faire une boucle infinie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une demi-dalle, ça va plus poser souci. Ensuite, n'oublions pas qu'à cet endroit-là, il y aura le sol. Là, il y aura un autre escalier. Donc, on va passer comme ceci. On va faire ceci.
Et là, il faut attendre un peu, le temps que ça se fasse, c'est-à-dire quelques ticks après. Il faut attendre un peu, et ce temps d'attente est de 4 ticks, puisqu'on a déjà un tick avec la torche. Et les 4 ticks, on les fait ici. On grimpe ici, et on vient alimenter comme ceci. Voilà. Et là, vous avez fait votre deuxième couche qui fonctionne parfaitement. Voilà. Seulement, voilà, à la fermeture, il manque un truc. Et pour régler ça, bah regardez, en fait c'est un bug. C'est-à-dire que regardez, c'est plutôt compliqué les bugs. Le truc va s'activer, mais alors que les pistons là ne sont pas encore rétractés. Donc là, on est d'accord que si là, à ce moment-là, ici on active, ça peut pas s'activer. Ici, ça pousserait les pistons. On peut pas. Le piston ne peut pas pousser des pistons étendus. Du coup, ça va être un peu gênant. Et on va tout simplement se servir d'un piston de debud qui va se trouver ici. Qui va débudder le piston et du coup ça fonctionne. Alors, en fait, pour mieux comprendre, pour débudder, il suffirait de mettre un bloc. Vous voyez, mettre un bloc, ça débudde le piston. Donc, on va servir tout simplement d'un piston qui va faire encore, va actualiser le bloc à côté. Donc, c'est comme si on mettait un bloc manuellement, sauf que ça le fait automatiquement. Ce qui est plutôt pratique. Ça fonctionne totalement, parfaitement, etc. Tout ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut la suite. Alors la suite, je n'ai pas fait d'autre truc, vu que là, il suffit de continuer. On veut la deuxième couche. La deuxième couche, on veut faire exactement le même système. Voilà, toujours ça. Seulement là, l'escalier, on ne le veut pas à cet endroit-là, mais on le veut ici. Vous voyez? Alors, si vous voulez juste ne pas voir ça, il suffit de mettre bloc là, et là. Et là, vous ne verrez plus le... Parce que voilà, c'est fermé, vous voyez plus rien. Alors, il suffit tout simplement de mettre un petit piston ici, avec le même système, mais comme l'autre, il va être budé au même moment. Et le piston là, en fait, va s'occuper de débudder et celui-ci, ce qui nous permettra d'avoir un système plus compact. Alors, encore une fois, on doit activer ça. Mais là, on perd un peu de tick, mais c'est pas énormément grave. On met cette petite redstone là. Et ici, on est malheureusement obligé de mettre un répéteur, donc on perd un délai. On nous perd un délai. Alors là, maintenant, on doit activer ce piston-là, et pour activer ce piston, on passe par en dessous. Ici, on met un répéteur. Et ici, on met de la redstone. Alors, voyons si ça marche. Ça marche, c'est magnifique. Voilà. Pour que vous voyez un petit peu mieux le système, on va faire ça comme ça. Oula, ça me fait ça. Voilà. Vous voyez que là, c'est vraiment bien camouflé. C'est parfait. Voilà. Et là, en fait, votre système est fini. Il est totalement fini. Il suffit juste de rajouter un dernier truc comme ça. Parce qu'en fait, regardez, si vous le bouchez comme ça, vous ne pouvez pas passer. Donc, il suffit juste de rajouter un dernier truc comme ça. Alors, pour l'alimenter, c'est d'autant plus simple. Il suffit de faire ceci. Et ici, de faire ceci. Voilà. Vous l'avez alimenté. C'est tout, c'est fini, plus rien à faire. Voilà. Et si vous voulez rajouter encore plus un truc pratique, faites exactement ce que j'ai fait là-bas. Un truc joli plutôt. Faites ça. Voilà. C'est-à-dire que ça va s'ouvrir, même, enfin, de l'intérieur, on le verra pas non plus. Imaginez, vous êtes sous le sol, ici c'est sous le sol. On est d'accord. Ici au-dessus c'est le sol. Et ça s'ouvre. Et pour l'activer, il suffit d'activer cette ligne de redstone. Donc toute cette ligne de redstone, vous l'activez et ça marche. Par exemple, je peux l'activer d'ici. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire ceci. Mettre le levier ici si je voulais. Voilà. Après, je vous conseille de faire une bonne vieille flip-flop. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est plus esthétique. C'est vraiment juste pour de l'esthétique, hein. On s'en fout totalement.
Comme vous le voyez, c'est très planqué quoi. Je vous avais dit que le prochain tuto, ce serait ça. Mais comment vous dire, c'est long à expliquer ça. Ça c'est beaucoup plus long à expliquer que ce que j'explique là. Mon Dieu, j'ai hâte de l'expliquer, mais j'ai peur de ne pas savoir comment l'expliquer. Enfin bref, c'est une TNT nucléaire en fait. Ça fait une TNT nucléaire.